Yeah. Je fangirl complètement. Et retrouve chez Marie ce côté rock'n'roll qui lui plaît beaucoup, mais il faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Je m'appelle Kelly Depeau et je joue le rôle de Marie de Rouen dans la série Une amitié dangereuse réalisée par Alain Tasman. Et je m'appelle Jérémy Gillet et je joue le rôle de Louis XIII dans la série Une amitié dangereuse. La série sera bientôt disponible sur France 2. Et retrouvez notre interview sur Luby en série. Nous avons Marie de Rohan à ma droite, interprétée brillamment par Madame Kelly Depeau. De César québécois, elle a 21 ans, ça fout le seum. Et elle joue du coup Marie de Rohan, qui est une duchesse issue d'une grande famille de l'époque, donc les Rohan. Rohan-Montbazon d'ailleurs, je crois. Et en fait, elle va arriver à la cour dans le but de se rapprocher de la reine pour lui apprendre à être un petit peu moins distante et pour aider le roi et la reine à faire des bébés. Voilà. Waouh, c'était bien, ça m'a fait une pression. Jérémy Gillet, de son propre nom, je l'adore. J'ose croire que vous aussi. Il joue Louis XIII dans la série d'Alain Tasman, Une amitié dangereuse. Excellent, d'ailleurs. Je fangirl complètement. Mais bref, marié. Marié avec Anne d'Autriche. Il est pas très à l'aise avec les relations intimes dues à plein de traumatismes et de la pression de faire des enfants et blablabla. Grand dirigeant qui trouve sa force aussi à, genre, gérer. En fait, j'ai une bonne oreille musicale, je chante dans la vie, fait que je pense que ça m'aide pour prendre d'autres accents et d'autres voix. Je pense pas que c'était de transformer ma voix québécoise, mais c'était de trouver ma voix française. Et j'ai reçu la demande d'audition, puis je l'ai vraiment fait par instinct, et ça a vraiment, en fait, ça a fonctionné. Puis on a juste peaufiné certains trucs pour s'assurer que ça soit nickel. Puis après, c'était ça, mais j'avais vraiment d'instinct. Puis même moi, ça m'a surprise. Puis j'étais comme, oh my God, wow. Je peux moins la faire comme naturellement en ce moment parce que je trouve que je me dénature. Mais si on me donne un cadre, puis un rôle, puis un texte, genre, ça coule comme de l'eau claire. Puis c'est bien. Fait que ça, ça c'était trop bien. Voilà. Puis t'étais entourée de gens qui parlaient comme ça à longueur de journée. Oui, parce que c'est vrai, à la fin du tournage, j'avais plus mon accent québécois et je m'en suis même pas rendu compte. Puis c'est en revenant au Canada. Ou même des fois, je recommence à parler justement avec des gens qui ont l'accent français. Puis je suis comme, ça arrive, ça me fascine quand même. Pour moi, le bégaiement, mais pareil en fait, il s'agissait pas de travestir quoi que ce soit et de faire le bég parce que c'est pas très intéressant et surtout c'est faux. En fait, on a tous un taux de bégayage. Tout le monde bégaye dans la vie. Il s'agit pas de singer quoi que ce soit, c'est juste trouver du coup, toi, comment tu bégayes, pourquoi, à quelle occasion. Et du coup, on a travaillé un petit peu avec une orthophoniste, mais surtout avec Alain. On a passé des heures en répète avec Alain à essayer de chercher le bégaiement parce qu'en plus, il y avait l'idée de... Il fallait choisir ses batailles, en gros. Il fallait pas bégayer sur chaque syllabe de chaque mot parce que sinon, au bout d'un moment, tu zappes, quoi. C'est chiant pour tout le monde. Et donc, et puis surtout, ça faisait 52 minutes, il fallait tenir le rythme. Et du coup, non, c'était l'idée de trouver un juste milieu entre tout ça et de trouver, moi, à l'intérieur, comment je bégaye, à quelle occasion, pourquoi, et d'essayer de l'étirer comme ça. Je crois que le plus dur, ça a été de me faire bégayer, en fait, au début. Parce qu'en fait, on fait un métier où on nous entraîne à être assez éloquent, à l'aise avec les textes, une bonne diction, etc. Donc, c'est compliqué de désapprendre ça. Mais une fois qu'on a fait une séance avec Alain où tout d'un coup, je commençais à bégayer et il a vu dans mon regard, je crois, un truc un peu mi-effrayé, genre, oh là, ça se trouve, comme quand on louche et les parents vous disent, reste pas, il y a une brise qui passe, tu vas rester comme ça. Et ben, j'avais peur de rester comme ça. Et je crois que j'ai bégayé pendant bien 20 minutes sans possibilité de me remettre à parler normalement. Et du coup, sur le tournage, ça infusait un petit peu, voilà, normalement. Mais c'était très chouette. J'ai trouvé ça vraiment impressionnant aussi. Comme entre les scènes, des fois, il restait encore dans le bégaiement sans s'en rendre compte. J'étais genre, waouh. Moi, j'ai traité ça comme n'importe quel projet, n'importe quel rôle. Le fait qu'il ait existé ou pas, c'est pas mon dos. Et puis, l'idée, c'est de correspondre à ce qui est écrit. Si c'est vrai historiquement, tant mieux. Et les fans d'histoire seront contents. Sinon, c'est pas grave. Il y a des tas de séries et de films qui prennent des libertés historiques et c'est très bien comme ça. Là, c'était ce que je considère être une chance, c'est que c'est très fidèle historiquement. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On raconte notamment le bégaiement déjà, mais sa passion pour les faucons, sa passion pour l'équitation, sa passion pour la chasse, pour juste le fait c'était un très très bon dirigeant politique. Beaucoup plus à l'aise sur un champ de bataille que dans un pieu. C'est un peu ce qu'on raconte. Et voilà. Donc du coup, non, pas spécialement de pression supplémentaire. Et heureusement pour nous, enfin pour moi en tout cas, je sais pas toi, mais... Mais moi, je me suis dit, si on me prend, c'est qu'on sait que je peux le faire. Puis après, je pense que tous les projets que j'entreprends, je vais faire avec le plus de respect possible. Surtout quand c'est des choses qui arrivent ou qui sont arrivées. Là, c'était la première fois que c'était vraiment quelque chose qui était arrivé sur quelqu'un qui existait, puis que
tu réincarnes. Mais sinon, genre, j'adore penser respect puis être conscient qu'on fait pas ça pour vrai, mais qu'on le fait pour vrai en même temps. C'est quand même intéressant comme travail. Puis je voulais aller voir sa tombe pour... j'y ai parlé dans le vide. J'étais je vais t'interpréter, s'il te plaît. Non. Ben oui. T'as été voir sa tombe? Non, parce qu'on... Mais Alain, on en a parlé, j'en ai parlé longtemps. Là. J'étais comme, je vais aller prendre de la terre puis me mettre dans le cou. Non, bébé, s'il te plaît. Mais c'est vrai, je voulais vraiment faire Mais ça. enfin... J'étais comme... Puis j'ai pu sentir une petite pression parce que comme j'arrivais du Québec, puis tu sais, le tournage était pas commencé, mais la préparation était commencée et tout, puis tu vois tellement pas l'équipe quand j'étais toute seule dans mon pays, puis là, pouf, j'arrive, puis je sais que tout le monde est déjà en prépa, puis là, je suis numéro 1, je suis lead, genre, on m'attendait un peu, fait que j'ai fait beaucoup de yoga, méditation, je sais que je m'entraînais avant d'aller tourner tous les matins pour enlever la pression, puis me faire confiance, puis genre, avoir confiance en Alain aussi, qui nous a choisis. Je ne savais même pas que Marie de Rohan existait. C'est un personnage qui est assez... Déjà que Louis XIII n'est pas très connu, alors Marie de Rohan, il faut aller la chercher, quoi. Je pense que les férus d'histoire savent qui c'est, mais c'est pas le personnage qui est resté le plus dans les annales. Non, donc du coup, je me suis un peu renseigné, mais comme Alain est une bible historique, en fait, il fallait pas aller chercher bien loin. La moindre question qu'on avait, on lui demandait, il avait la réponse, en général, parce que lui a travaillé, contrairement à nous. Et du coup, ça permettait, en fait, tout était un peu servi sur un plateau. On n'avait qu'à prendre les apéros, et voilà. C'était très bien. Je trouve ça beau qu'on raconte cette histoire-là, par contre, parce que je trouve ça vraiment genre avant-gardiste pour les histoires, même côté prise de position pour la femme et tout, puis comment on peut encore comparer ça un peu à aujourd'hui, puis je trouve ça vraiment intéressant puis important de l'emmener. Parce que même pour moi, c'est genre, les ancêtres et tout, on parle des hommes et tout, je trouve qu'on parle pas assez des femmes. Au début, elle l'intrigue beaucoup, Louis. Il la trouve évidemment très belle, parce que genre, girl, what the fuck. Et du coup, il sent un petit peu ce côté rock'n'roll et qui envoie balader les conventions, et c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Parce que historiquement, Louis XIII, c'est un roi qui était assez simple, n'aimait pas le protocole, n'aimait pas toutes les fioritures autour du corps du roi. Déjà qu'il avait du mal à rentrer dedans, alors si en plus tout le monde lui imposait lui, il se sentait jamais aussi bien que au relais de chasse avec ses copains ou sur un champ de bataille, et on envoie balader les conventions. Donc il retrouve un petit peu ça chez Marie de Rohan, qui est en plus la première femme qui a ce truc-là, parce que ses seuls modèles féminins, c'est sa mère, qui est quand même pas la plus tendre avec lui, et sa femme, qui est assez froide, assez distante et assez timide. Et du coup, il se retrouve un petit peu... lui a l'impression de se sentir délaissé par la jante féminine. C'est un peu un incel, en fait, Louis XIII. Il comprend pas vraiment le corps des femmes, il comprend pas comment elles réfléchissent et tout. C'est quelque chose qui lui fait un peu peur, mais je pense que ça vient aussi du rapport à la mère. Enfin bref, je suis pas Freud. Et du coup, voilà, il retrouve chez Marie ce côté rock'n'roll qui lui plaît beaucoup. Mais il faut quand même pas pousser mémé dans les orties. On va le dire comme ça. Moi, j'ai quand même senti un truc une potentielle histoire, Ouais. tu sais, comme un petit flirt ou une sensation d'intérêt, quand même, aussi de Marie, mais je pense qu'elle est surtout ratoureux, puis elle est genre, tu veux découvrir? Ben, je peux t'aider. Un peu, tu sais. Mais ça évolue beaucoup, leur relation, quand même. J'arrive passe par plein d'étapes, là, tu sais. C'est-à-dire que ça lui plaît beaucoup, ce côté rock'n'roll, mais à un moment, ça commence à être lourd. Puis même Marie a envie de le réveiller, je pense, un peu de prendre et d'être comme « Coucou, genre, qu'est-ce que tu fais, en fait? » Genre, des fois, elle regarde, puis elle est comme « Putain, il est con. » Un peu, tu sais, dans les scénarios. Utiliser son pouvoir à bon essor. Tu sais, pas devenir toxique, genre, tu comprends? Ouais, je crois. On dirait comme, je sais pas. Non, mais je dirais, j'espère que le public passe un bon moment avant tout et apprenne des choses. En fait, ce que je trouve super dans cette série, c'est que t'apprends et t'es diverti en même temps, et que c'est la meilleure manière de retenir des trucs sur l'histoire de France, et que ça parle surtout de la condition féminine de l'époque et comment le sexe est utilisé en levier politique, parce que c'est la seule arme qu'elles avaient et le seul ascendant qu'elles avaient sur les hommes à l'époque, donc vaut mieux s'en servir. C'est rare de pouvoir faire confiance à la véracité historique d'une série, et c'est rare de pouvoir se plonger dans l'histoire en se posant pas la question de « Attends, ça se trouve, c'est rajouté ». En gros, si vous le voyez, dans notre série en tout cas, si vous le voyez à l'écran, c'est que c'est arrivé, à peu près.